la mort. C'est une destination que nous partageons tous, une vérité universelle tissée dans le tissu même de l'existence. Du plus petit insecte à la plus grande baleine, la vie telle que nous la connaissons culmine dans ce passage inévitable. À travers le temps et les continents, les civilisations ont été confrontées à cette réalité profonde, cherchant un sens et une compréhension face à l'inconnu. C'est un voyage qui inspire à la fois la peur et la fascination, nous poussant à réfléchir à notre place dans le grand schéma de la vie et à ce qui se trouve au-delà. Malgré son universalité, notre relation avec la mort, tant individuelle que collective, est profondément personnelle et extrêmement diverse. Les cultures du monde entier ont développé des manières uniques de conceptualiser et de faire face à la mort. Dans certaines sociétés, la mort est accueillie comme une transition naturelle, une célébration du voyage de la vie et un passage vers l'au-delà. Des fêtes vibrantes, comme le Dia de los Muertos au Mexique, honorent les êtres chers décédés avec des souvenirs joyeux et des offrandes colorées. Dans d'autres cultures, la mort est accueillie par des rituels solennels, mettant l'accent sur le deuil et la préservation de la mémoire ancestrale. Les traditions bouddhistes japonaises impliquent des rites funéraires complexes et une vénération continue des ancêtres, favorisant un lien profond entre les vivants et les morts. Ces perspectives culturelles diverses soulignent la capacité humaine à trouver un sens et un réconfort, même face au mystère ultime de la vie. La mort d'un être cher peut déclencher une cascade d'émotions, nous laissant aux prises avec un profond chagrin, une confusion et un sentiment de perte irremplaçable. La douleur du deuil est une expérience humaine universelle, mais chaque individu navigue dans ce paysage émotionnel à sa manière et à son rythme. Certains peuvent trouver du réconfort dans les souvenirs partagés et les rituels, puisant leur force dans des croyances culturelles ou religieuses. D'autres peuvent rechercher un soutien par le biais d'une thérapie ou d'un groupe de soutien, trouvant des moyens de gérer leurs émotions et de reconstruire progressivement leur vie. Il est crucial de reconnaître la nature complexe et souvent accablante du deuil, ce qui permet aux individus de guérir et de trouver un sens au milieu de leur perte. Quatrième partie, embrasser la conversation. Pour beaucoup, la mort reste un sujet tabou, souvent entouré de silence et de malaise. Cependant, embrasser des conversations ouvertes et honnêtes sur la mort et le fait de mourir peut être profondément bénéfique, tant sur le plan personnel que social. Discuter des souhaits de fin de vie avec ses proches peut atténuer l'anxiété et garantir le respect de leurs préférences. Explorer notre propre mortalité nous permet de faire face à nos peurs, de trouver un sens au moment présent et de vivre de manière plus intentionnelle. En encourageant une culture de dialogue ouvert, nous pouvons démystifier la mort, encourager la planification préalable des soins et apporter un soutien à ceux qui sont confrontés à leur propre mortalité ou à la perte d'êtres chers. Cinquième partie, trouver la paix dans l'inconnu. Si la mort marque la fin de notre existence physique, sa nature ultime reste un mystère. Les différentes religions et traditions spirituelles offrent diverses interprétations de l'au-delà, apportant réconfort et espoir à beaucoup. D'autres trouvent du réconfort dans la nature cyclique de la vie et de la mort, considérant la mort comme une partie intégrante du monde naturel. En fin de compte, nos croyances individuelles sur ce qui se trouve au-delà de cette vie sont profondément personnelles et façonnent la manière dont nous abordons notre propre mortalité. Quelles que soient nos convictions, cultiver l'acceptation, trouver un sens au moment présent et chérir nos liens avec les autres peuvent apporter un sentiment de paix, même face à la plus grande inconnue de la vie.